Et si dans le futur, recharger votre voiture électrique ne prenait pas plus de temps que de faire un plein d'essence? Avec son ambitieux projet de station d'échange de batteries, le géant CATL promet de révolutionner notre rapport à la mobilité électrique. Mais alors que la recharge ultra rapide progresse à grands pas, une question essentielle se pose. Le modèle d'échange de batteries a-t-il réellement un avenir ou est-il déjà menacé par les avancées technologiques? CATL, leader mondial des batteries pour véhicules électriques que vous connaissez tous, a récemment présenté deux nouveaux packs, les Choco 20 et les Choco 25. Ces batteries sont spécialement conçues pour faciliter l'échange standardisé et s'adressent aux citadines et aux compacts. Disponibles en deux versions, deux chimies, LFP et NMC, ces packs offrent des capacités allant de 42 kWh à 70 kWh selon les besoins des utilisateurs. Bonjour à tous, bienvenue sur Famille Électrique, ravi d'être avec vous ce soir dans ma G6, puisque vous avez vu que depuis quelque temps j'ai changé de studio. Je vous invite à aller voir les vidéos où j'explique les raisons de ce choix. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner. Vous êtes seulement 1% à cliquer sur le petit lien d'abonnement qui est juste en dessous des commentaires, là, ou à côté des commentaires, je ne sais plus trop bien. C'est dommage parce que si on était deux fois plus juste à le faire, ce serait donc 2% d'entre vous, eh bien la chaîne aurait une autre visibilité. C'est hyper important si je veux pouvoir un jour convaincre les constructeurs de me confier leur véhicule à tester pour vous, pour que je vous en fasse de belles vidéos. Et donc je vous propose aujourd'hui d'aborder ce sujet hyper important de ce que CATL est en train de mettre en place dans le domaine de l'échange de batteries. Ce n'est pas forcément un domaine dans lequel on les attendait. Et vous le savez, CATL, ils n'y vont pas avec des petits moyens. C'est un géant de la batterie et donc ça risque fort de cartonner en Chine et pourquoi pas un jour d'arriver chez nous en Europe et en France. Mais en même temps, comme je le disais, ça pose déjà la question de savoir est-ce que ça va être vraiment utile, cette technologie d'échange de batterie, alors que de nouvelles technologies arrivent en matière de chimie de batterie qui vont décupler les vitesses de recharge. Donc voilà, on va ouvrir le débat ensemble et on va voir tout ça point par point. Donc CATL prévoit d'installer 1000 stations d'échange de batterie en Chine d'ici fin 2025 avec un objectif à long terme de 30 000 stations. Et figurez-vous que 10 modèles de véhicules produits par des constructeurs comme GAC, BAIC, Wuling ou FAW seront compatibles avec ce système. En ce qui concerne les utilisateurs, CATL propose un modèle BAAS, Battery as a Service. C'est des abonnements mensuels entre 369 et 599 yuan, soit environ 48 à 79 euros par mois, et avec différentes options en fonction des kilométrages qui seront choisis par les clients. Quels sont les enjeux de ce modèle ? Tout d'abord, on va parler forcément de standardisation des batteries. La compatibilité entre modèles restera un défi majeur. Une standardisation des formats et configurations est cruciale pour que ce système devienne universel. On va aussi avoir un enjeu de coût des infrastructures, c'est pas donné. Développer et maintenir un réseau de stations d'échange, ça représente un investissement colossal, même pour CATL, tant sur le plan financier qu'en termes de ressources. Il y a aussi une question d'acceptation par les consommateurs. Les consommateurs doivent d'abord être convaincus de la fiabilité et de la commodité de ce système par rapport à la recharge traditionnelle. Ce n'est pas aussi inné que ça de se dire tiens, j'arrive dans un endroit où j'ai un aménagement spécifique, il faut que je m'y intègre, il faut que je m'y installe. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je ne vais pas griffer mon véhicule? Est-ce qu'il va être abîmé? Il y a quand même toutes ces questions qui se posent. Puis, on aura aussi un enjeu de gestion énergétique. En effet, les stations doivent être intégrées au réseau électrique de manière intelligente pour éviter les pics de consommation et garantir un stock constant de batteries chargées. Parce que sinon, ça ne va pas. S'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de recharge. Quels sont les avantages attendus de ce système finalement? Tout d'abord, ça va de soi, une réduction des temps d'attente. Remplacer une batterie vide par une batterie pleine prend quelques minutes et c'est bien plus rapide que la recharge classique. NIO fait déjà ça en Chine et ailleurs. On a aussi un gain de flexibilité énergétique. Les utilisateurs peuvent ajuster la capacité de leur batterie en fonction de leurs besoins, ça c'est bien. Autre avantage, on devrait ainsi baisser l'anxiété liée à l'autonomie. Avec un réseau dense de stations, ça peut rassurer les conducteurs sur leur autonomie, surtout pour les longs trajets.
On aura aussi un avantage en termes d'économie sur la dépréciation des véhicules. Dans ce modèle, les utilisateurs n'achètent pas la batterie et donc ça les protège contre la perte de valeur ou l'usure de cette batterie, voire même son obsolescence face à de nouveaux modèles de batteries qui vont arriver et qui seront encore plus performantes. Alors, pourquoi CATL est-il particulièrement bien placé pour réussir son pari? Déjà, CATL occupe une place très importante sur le marché mondial de la batterie. Je crois qu'ils sont autour de 40% de part de marché en ce qui concerne les batteries pour véhicules électriques. Cette domination lui offre une échelle de production massive et des partenariats stratégiques avec des marques déjà connues comme Tesla, BMW et Toyota. En plus, CATL, ils sont réputés pour être toujours dans l'innovation. Je vous ai parlé en début de vidéo des batteries Choco qui sont spécialement conçues pour ces échanges rapides, mais il n'y a pas que ça. Chez CATL, ils avancent aussi sur les deux chimies disponibles, LFP et NMC, pour s'adresser aux différents segments du marché. En plus, CATL est vraiment sur un marché, la Chine, qui est vraiment idéal pour se développer. Premier marché mondial pour les véhicules électriques. Un véhicule sur deux vendu en Chine est un véhicule électrique. Donc, fort engouement pour l'électrique égale fort potentiel pour le marché de l'échange de batteries. En plus, comme vous vous en doutez, les politiques publiques chinoises vont favoriser activement l'échange de batteries, et ce pour une simple et bonne raison, c'est pour soutenir la transition énergétique et réduire la pression sur le réseau électrique. Alors, j'explique en deux mots ce point-là. Évidemment, donc, quand on parle de stations d'échange de batteries, ce seront des stations qui vont consommer énormément d'énergie. Sauf que ces stations-là, elles pourront être connectées au réseau, mais ne prendre de la puissance que quand vraiment il y a de la puissance disponible, de l'énergie disponible, peut-être même à pas cher, moins cher, et peut-être même du coup s'alimenter prioritairement avec des sources d'énergie vertes. Et donc voilà, il y a un fort enjeu à ce niveau-là également. Et les autorités chinoises sont bien évidemment intéressées par ce type de système qui finalement permet de réguler, c'est important la régulation en Chine, la ressource énergétique. Chez vous, vous rechargez quand vous voulez. Sur l'autoroute, vous rechargez quand vous voulez. Si vos batteries, vous allez les installer ou les échanger, vous allez y aller également quand vous voudrez. Sauf que la différence, c'est qu'elles seront rechargées au meilleur moment, à la fois pour les contraintes du réseau, mais à la fois également en termes de prix. Autre raison d'un possible succès de CATL en la matière, c'est que c'est un système qui est jugé quand même attractif, ce système d'abonnement, puisqu'il rend l'accès à la mobilité électrique plus abordable en simplifiant la gestion de la batterie. Les défis à venir pour ce modèle maintenant. Malgré ses nombreux avantages, l'échange de batterie devra surmonter plusieurs obstacles. On le sait, ce n'est pas couru d'avance. D'abord, l'avancée des batteries à charge ultra rapide qui réduit l'écart en termes de temps de recharge. Je vous ai souvent parlé ici des technologies de batteries solides qui vont avoir des puissances de recharge qui vont être vraiment phénoménales. Vous le savez, on va être sur des puissances de recharge supérieures à 400 kW avec ces batteries solides. Et donc, quelques minutes à l'avenir suffiront pour recharger des batteries solides pour faire des 10 à 80%. Donc, est-ce que ça sera vraiment encore valable, ce système d'échange de batteries? Autre défi qui devra être relevé, c'est celui du coût des infrastructures. C'est un vrai défi pour l'expansion et notamment à l'international. En plus, il y a toujours un autre défi, c'est la standardisation des batteries. Il faudra convaincre des constructeurs d'adopter ce modèle et d'adopter les mêmes dimensions que les batteries fournies par CATL. Cependant, pour certains usages, notamment les flottes de taxis ou d'autres professions qui ont besoin de recharger régulièrement et rapidement, ce modèle peut être tout à fait intéressant, ce modèle d'échange de batteries. Vous avez également beaucoup d'avantages dans la flexibilité que vous donne le système d'échange de batteries, puisque vous pouvez adapter vos batteries à vos besoins. Pourquoi pas passer 3 mois avec une batterie capable d'accueillir 60 kWh, et puis quand vous allez faire de longues routes, plutôt échanger votre batterie avec une batterie de 100 kWh par exemple. Et bien évidemment en modulant à chaque fois
le coût et le kilométrage autorisé. Donc voilà, c'est un espèce de système d'abonnement. En conclusion, l'échange de batterie proposé par CATL promet de cartonner avec la puissance de ce constructeur, de ce fabricant de batteries, et puis avec ses partenariats déjà engagés avec des constructeurs automobiles. Sa réussite dépendra de l'acceptation à la fois des consommateurs mais aussi des constructeurs pour que ça puisse se développer. Moi, je pense plus qu'on est là sur un système complémentaire à de la recharge classique parce qu'il faudra de toute façon à un moment donné que les gens puissent continuer à pouvoir recharger leur batterie chez eux et pas être obligés d'aller vers une station de recharge même à quelques kilomètres de leur domicile. Voilà, donc ce sont des solutions peut-être qui sont complémentaires, qui pourront être utiles, je pense, à certaines professions, ou alors utiles lorsque vous aurez de longs trajets à faire et que eh bien, vous voudrez maximiser ou minimiser plutôt votre temps de recharge. Une solution plutôt intéressante peut-être d'un point de vue financier puisque ça sort en fait le coût de la batterie du véhicule. Donc vous aurez d'un côté un achat de véhicule ou une LOA même sur un véhicule et puis de l'autre un loyer que vous pourrez moduler en fonction de vos besoins sur la batterie. Donc on est bien sur deux choses différentes. Ça vous permettra de pouvoir adapter votre consommation à vos usages. Donc pourquoi pas? Pour l'instant en France, ce système-là n'est pas développé. Ça existe, mais de façon très limitée avec NIO, donc ailleurs en Europe, dans les pays du nord de l'Europe, peut-être même les Pays-Bas de mémoire. Je n'ai pas trouvé vraiment de chiffres probants sur l'adoption de ce système par les clients de chez NIO, par exemple, pour les pays européens. Donc bon, voilà, à creuser cette histoire. Voilà, je voulais partager ces informations que j'avais donc sur le lancement d'un service d'échange de batteries par CATL avec des batteries spécifiques et déjà, ce qui est très important, avec des constructeurs qui ont déjà validé ces batteries. Et voilà, donc on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce système BaaS d'échange de batterie ou de Battery as a Service. Et puis voilà, on échange comme d'habitude en commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!